La rando légère, la tanière de JR. Depuis quelques jours, ça va bien mieux pour ma blessure au tibial antérieur. Donc j'ai repris, j'ai fait plusieurs sorties. Hier, j'ai fait une sortie avec 1150 mètres de dénivelé. J'appréhendais la descente parce que c'est surtout à la descente que ça me tirait. Et ça s'est super bien passé. Donc je vais pouvoir envisager très prochainement un retour sur la deuxième partie de la GTA, c'est-à-dire de Modane jusqu'à Menton. Voilà, donc je prépare mon matériel. Alors je vais garder tout ce que j'avais dans mon sac pour la première partie. Je vous remets la vidéo tout là-haut pour revoir le contenu du sac. J'ai fait également une vidéo sur le retour, mon retour d'expérience sur tout ce que j'ai utilisé. Donc la vidéo se trouve aussi ici. Mais j'ai envie de changer quelques petites choses. Très exactement 8 objets que je n'avais pas lors de la première partie, que je vais prendre avec moi. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie de tester aussi du nouveau matériel dans de nouvelles conditions. Donc je vous explique tout ça. Allez, on va commencer par ceci. Donc oui, la couette drop. J'ai envie finalement, à la base, je m'étais dit je prends pas la couette parce que j'avais peur d'être un peu juste en température. Finalement, pour la deuxième partie, je vais être plus dans le sud et vu les températures et vu qu'avec ma couette et mon Sol Escape BV, je peux tenir jusqu'à 0 degré, je pense que ça va le faire. Donc je vais prendre ma couette drop, je vais être bien mieux dedans. Ça va me permettre de mieux moduler la chaleur en mettant comme une couette, en la fermant si jamais j'ai besoin d'un peu plus de chaleur. Ça me fera un cocon plus agréable, je pense, et les nuits sont très importantes pour récupérer, donc j'ai envie de tester ça pour ma deuxième partie. Donc, nouvel objet, la couette drop, plus le Sol Escape Light BV. Je vous mets la vidéo de présentation là-haut si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc deux nouveaux objets qui vont remplacer mon sac de couchage que j'avais sur la première partie qui était la Aegis Max G1. Au final, je gagne du poids avec la combinaison du Sol Escape et de la couette drop, donc c'est pas plus mal. Troisième objet que je prends, une casquette. Oui, j'ai perdu mon chapeau lors de la première partie, j'aurais pu le remplacer par un chapeau équivalent, mais en fait, j'ai constaté, alors ça m'était arrivé juste une fois, mais j'ai constaté que quand il pleut, et quand on a des lunettes de vue, c'est vraiment difficile parce que le chapeau il avait des bords assez souples. Donc la casquette, hop, plus la veste de pluie par-dessus, ça permet de protéger les lunettes. Et donc c'est parfait pour un usage de pluie. Et vous allez voir, je vais vous montrer aussi un nouvel objet. Les deux vont très très bien ensemble pour le soleil. Donc j'en viens à la quatrième chose que je prends qui est nouvelle. C'est ceci, vous l'avez vu, peut-être vous l'avez aperçu si vous me suivez sur mon compte Instagram, j'avais posté des photos il y a quelques jours. C'est un nouveau t-shirt. T-shirt à capuche. Alors capuche, parce que oui, vous savez, j'aime toujours pas le soleil. Le parapluie, vous savez, c'est vraiment génial, j'adore. Mais il y a des moments quand il y a trop de vent, ou parfois le matin, il y a du soleil qui nous gêne un peu, puis on sent qu'il tape un peu, mais pas assez pour prendre le parapluie, ou pareil le soir. Du coup, je me suis dit que la combinaison, hop, casquette et t-shirt à manches longues et à capuche par-dessus, ça allait être top. D'ailleurs, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ça va être plus simple que je les mette. Donc attention, 1, 2, 3... Et voilà, donc c'est très pratique, franchement c'est très agréable de marcher avec ça sous le soleil. Et du coup ça se combine parfaitement avec la casquette parce que là ça me protège dans le cou, la tête, tout ça. Mais ça ne me protège pas devant, donc hop, la casquette, la capuche. Et franchement regardez, c'est pas un look génial ça? Donc maintenant je suis paré contre le soleil avec mon parapluie vraiment quand ça tape fort. Et puis en toutes conditions, matin, soir, après-midi, s'il y a juste moins de soleil, etc. Avec cette capuche et avec cette casquette. Bon, il faut juste que j'évite de la perdre, comme son prédécesseur, le chapeau. Mais bon, au pire, j'aurai toujours la capuche. Donc, on en est à 1, 2, 3, 4 objets. Il en reste 4. C'est parti pour la suite. Bon, le t-shirt, l'ancien t-shirt. Hop. Alors, nouveauté que je me suis offerte. Ce sac de gonflage Sea2 Summit qui fait 20 litres, c'est un sac étanche qui permet de ranger plein de choses dedans et surtout qui permet de gonfler son matelas. Donc ce sac va remplacer la pochette de rangement et le sac de gonflage de mon matelas et également le sac de 13 litres étanche que j'avais où je mettais le sac de couchage et toutes les affaires qui devaient rester au sec. Donc je gagne 20 grammes en prenant ce sac. J'ai un sac au lieu de deux.
Mais au-delà des 20 grammes, c'est surtout que je peux gonfler mon matelas en seulement un sac et demi rempli d'air, donc ça va beaucoup plus vite à gonfler. Vous voyez, ça s'ouvre ici. Hop, ça vient se mettre sur le matelas et on n'a plus qu'à gonfler. Voilà, alors là je m'y suis pris comme un manche, mais en une fois et demie, j'ai testé, ça marche très très bien. Donc, dans ce sac étanche, je vais pouvoir mettre ma couette, mais également ma polaire, mes chaussettes de nuit, tout ce qui doit rester au sec. Ça ira également plus vite pour ranger mon matelas, puisque du coup j'aurais pu forcément à le plier au millimètre pour que ça rentre dans sa housse. Je pourrais le caler verticalement dans un coin du sac, donc ça va me faire gagner beaucoup de temps, en plus de me faire gagner 20 grammes et en plus de me faire emporter un sac de moins, donc un truc de moins à perdre. Alors si je ne me suis pas trompé, il reste 3 objets. Donc, un mini trépied. Ce mini trépied est génial parce qu'en fait je vais pouvoir le mettre, il y a un scratch et tout, je vais pouvoir le mettre autour de mon bâton. Donc j'ai un support qui est là. Hop. Le support qui me permet de mettre un smartphone. C'est super orientable dans tous les sens. Ça va me permettre de planter le bâton avec un support pour pouvoir me filmer à peu près à hauteur d'homme sans que j'ai besoin de trouver un rocher ou quoi que ce soit d'autre. Donc je vais pouvoir filmer un peu plus partout. De la même manière, je peux l'attacher hop, autour d'une branche. Et puis ça permet de le mettre aussi dans tous les sens. Et puis il y a aussi des pieds qui permettent de le poser sur un rocher, par terre, en hauteur. Bref, ce petit pied tout léger, il pèse je crois autant que celui que j'avais avant. Donc voilà, ça va pas m'ajouter de poids, mais ça va être très pratique pour filmer. On reste dans la partie électronique. J'ai testé une nouvelle batterie. Donc cette batterie, l'avantage par rapport à mon ancienne, c'est qu'elle fait le double en capacité. Mais elle ne pèse pas le double en poids, c'est-à-dire que mon ancienne faisait 5000 mAh, enfin elle fait toujours, parce que je m'en sers, elle fait 5000 mAh, elle pèse 99 grammes, celle-ci pèse 177 grammes et fait 10 000 mAh. En plus de ça, elle a un bien meilleur rendement, donc je vais pouvoir avoir au cas où une grosse réserve pour pouvoir filmer, recharger mon InReach Mini, etc. Parce que là, ça s'est très bien passé lors de la première partie, mais j'ai eu beaucoup de soleil et on ne sait jamais sur la deuxième partie. Voilà, peut-être que j'aurai pas les mêmes conditions météo, donc je préfère assurer avec cette batterie qui est plus efficace et qui pèse moins lourd proportionnellement à son efficacité. Bon, et avec tout ça, il reste le 8e objet que je prends, que je n'avais pas à l'aller. C'est l'objet, je crois, le plus important. Il s'agit des chaussures. Donc, les chaussures, vous vous demandez tous ce que j'ai choisi pour remplacer mes Kalenji qui m'avaient fait mal sur les côtés ici du pied. Eh bien, j'ai choisi des Brooks. Alors, je les ai testés en gros dénivelé, enfin tout est relatif. Je les ai testés dans les éboulis, dans les rochers, dans la forêt, dans l'herbe. Je les ai testés un petit peu partout, une quarantaine de kilomètres. L'amorti est franchement génial, on se croirait dans des chaussons. J'ai beaucoup de place à l'avant des pieds, donc ça ne frotte pas du tout. Elles sont en plus hyper légères, donc vraiment top. Voilà, donc des Brooks Caldera 4, c'est le modèle que j'ai retenu. J'en ai essayé plein et je pense qu'elles vont me convenir. Alors voilà, sur quelques jours, en général, ça se passe toujours bien. Maintenant, il va falloir voir sur la durée et il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, et c'est de repartir et de les mettre. Voilà. Alors petite précision, j'ai mis un bandeau déroulant au début de la vidéo, mais tout le matériel que j'ai, je l'ai acheté personnellement, je l'ai commandé moi-même, je l'ai payé moi-même, je veux dire, on ne m'a pas offert le matériel, on n'a pas fait de réduction. Donc voilà, il n'y a pas de placement de produit, c'est vraiment le matériel que j'utilise moi, que j'ai envie de tester. Voilà, on ne m'envoie rien, on ne me donne rien, et on ne me paye pas pour le faire. Voilà la mise au point. En revanche, si vous utilisez certains de mes liens quand je présente ces produits dans la description de la vidéo, oui, ça me rapporte un petit pourcentage si vous les utilisez. Voilà, c'est un moyen de soutenir la chaîne, donc merci à vous. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire mon sac avec tout ce nouveau matériel et puis celui de la première partie. Normalement, je dois arriver, je crois, à peut-être 200 grammes de moins. Donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Je vous mets le lien vers ma liste Lighter Pack, la nouvelle. Comme ça, vous allez pouvoir voir tout ce que je prends.
Et puis voilà, il n'y a plus qu'à partir, alors peut-être dans une petite dizaine de jours, je vous tiendrai au courant. J'ai hâte de repartir, j'espère que mon corps va bien tenir, que ça va bien se passer. Voilà, j'y crois et voilà, il n'y a plus qu'à. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.